Voilà, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on continue l'interview avec les opérateurs de Quality Made. Nous sommes en Provence Verde avec Maximine et avec Audrey. On parle de l'apiculture durable. Bon, alors je vais laisser la parole. Merci Sylvia. Merci. Merci. Donc oui, bonjour Maxime et Alexandre. Aujourd'hui, on va poursuivre les rencontres des entreprises du tourisme, enfin des entreprises varoises. Et aujourd'hui, on présente la mielerie des Moulières. Et est-ce que vous pourriez nous présenter, nous situer géographiquement sur la carte, à peu près nous raconter où est-ce que vous êtes en Provence ? Alors, en Provence, nous sommes situés dans le département du Var, plus précisément dans la partie nord, qu'on appelle le Haut-Var. Nous sommes vraiment aux portes des gorges et des lacs du Verdon, précisément. Donc, nous sommes, pour vous situer au niveau des villes principales du Var, nous sommes coincés entre Brignoles et Draguignan. Alors là, sur la carte, on a notre petit village qui s'appelle Entrecasteaux. Donc, si vous pouvez décaler votre souris. Ah ben si, je le vois là, Entrecasteaux. Voilà, c'est sur la droite, sur votre droite. Hop, en descendez un petit peu encore. Voilà, Entrecasteaux, vous êtes passé devant là. Revenez sur votre gauche maintenant. On va y arriver. C'est sur la droite, encore un petit peu là. On voit le petit Décalez drapeau. la souris. Là, vous êtes sur Brignoles. Remontez un petit peu. Remontez, voilà, encore un tout petit peu. Là, maintenant, de suite sur la droite, vous verrez Entrecasteaux. Voilà, vous y êtes, ici. Nous y sommes arrivés, voilà. Donc, la mielerie est installée sur la commune d'Entrecasteaux. C'est une exploitation apicole qui a été fondée en 1982 par mes parents, qui n'étaient pas originaires de Provence, mais qui sont venus s'installer ici et qui ont eu cette idée absolument géniale de développer une activité apicole pour faire découvrir ce monde fabuleux des abeilles ainsi que les produits de la ruche. Voilà. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans cette mielerie, et aussi nous raconter à travers cette activité, qu'est-ce qui vous lie à Quality Med ? Alors, cette exploitation se concentre essentiellement sur la production de miel et sur la production de pollen et de pure cire d'abeille aussi. Ce sont vraiment les trois produits essentiels que l'on arrive à faire avec nos abeilles et qu'on arrive aussi à vendre à nos petits clients. Et mes parents ont officiellement pris leur retraite cette année, au 1er janvier 2023. Et avec ma compagne, nous prenons la suite. Donc ça fait maintenant presque 6 mois que nous sommes en place et que, eh bien, on poursuit l'aventure. Alors on fait, on a pour l'instant, on n'a pas changé grand-chose au fonctionnement de l'exploitation. On fait exactement la même chose, hein. On cherche à produire des miels, à produire du pollen et à faire de la pure cire d'abeille aussi. Et c'est déjà un gros défi parce que ça demande beaucoup de travail et pas mal de connaissances et d'expérience aussi. Donc voilà pour résumer ce que l'on fait principalement. Alors évidemment, qui dit production de miel dit cheptel, c'est-à-dire des abeilles qui sont là pour s'occuper de la production. Et évidemment, il faut qu'on s'en occupe, qu'on soit aux petits soins avec elles tout au long de l'année. Et ça aussi, ça demande beaucoup d'attention et beaucoup de travail. Donc on s'occupe des abeilles et avec elles, on arrive à faire du miel. Donc voilà le cœur de notre activité, c'est ce que l'on fait. On rentrera peut-être un peu plus dans les détails tout à l'heure dans l'interview, mais c'est pour vous décrire un petit peu ce que l'on fait. Alors notre lien avec Quality Med, c'est que nous sommes avant tout on présente une forte identité territoriale puisque nous produisons principalement des miels de Provence. Donc ce sont des miels que l'on fait dans notre beau département du Var. On va faire du miel, on va chercher à produire du miel de romarin, du miel de maquis, de bruyère blanche, de thym, de garrigue,
aussi. Donc, ce sont des miels qui sont très typiques de Provence et qui sont beaucoup recherchés. Donc voilà, là, c'est la première chose que je voulais mettre en avant par rapport à Quality Made. Ensuite, on a aussi un rôle dans la préservation de la biodiversité, puisque maintenir un cheptel d'abeilles, c'est aussi assurer la pollinisation aux alentours où elles se trouvent. Donc, ça permet donc de conserver une grande biodiversité florale et végétale. Donc ça, c'est aussi, c'est pas quelque chose de négligeable dans notre activité. Et enfin, j'aimerais rajouter une troisième chose qui est importante, et c'est plutôt lié aussi à l'aspect touristique de la marque Quality Made, c'est que on fait le lien avec ma compagne, on fait le lien entre une expérience de produits naturels et un contact avec la nature et les personnes qui cherchent à découvrir cela. C'est-à-dire qu'on est le pont entre des gens qui recherchent des expériences, des visiteurs qui sont de passage, qui recherchent des expériences assez uniques sur notre territoire, et cette production naturelle que les abeilles nous offrent chaque année. Et voilà, on cherche à faire le lien entre les deux, et c'est vraiment, pour nous, c'est une expérience qui est vraiment très intéressante et très enrichissante. Et puis pour les personnes qui viennent nous voir, nous rendre visite, c'est aussi une surprise et qui est plutôt agréable, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est sur ces 3 points notre relation avec Quality Made: l'identité territoriale, la préservation de la biodiversité, et puis le lien entre une expérience unique, les dégustations de miel, les dégustations de pollen, et le contact avec la nature, les abeilles. Voilà. Oui, et oui, c'est un projet que vous mettez en place, cet accueil. Est-ce que vous avez des idées de projets pour l'avenir qui vous relieraient aussi dans cette perspective du lien avec le territoire? Alors, pour l'accueil des visiteurs sur notre site, sur notre miellerie, on aimerait aller un peu plus loin dans ce qui avait été déjà mis en place par mes parents. C'est-à-dire qu'on aimerait vraiment organiser de façon hebdomadaire, au printemps et en été, des visites pédagogiques où on se concentrerait sur la découverte du métier d'apiculteur, beaucoup. Donc, ça passerait par la présentation et la visite des locaux de la miellerie. Ça passerait aussi par des visites de ruchers qu'on aurait sur place. Avec un équipement adapté, on pourrait emmener nos visiteurs visiter une ruche, voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. C'est toujours très intéressant à découvrir. Et aussi, ce qu'on aimerait faire, c'est faire de la dégustation de miel. Ça, c'est très important. De façon un peu plus poussée que ce que l'on faisait auparavant, pour aussi apporter une éducation et une découverte sur les différents arômes, sur les différentes saveurs que l'on retrouve dans les miels. C'est quelque chose qui est assez peu répandu, j'ai envie de dire, dans les populations, cette connaissance des miels. Pourtant, c'est un monde qui est très, très riche et très divers. Et ça, on aimerait le partager. Donc voilà, ça, c'est vraiment le cœur de notre projet qui est en développement pour le tourisme durable ici sur notre territoire. C'est la découverte de notre activité et des produits issus de cette activité. Voilà. Oui, puis j'imagine qu'il y a tout un langage dans la dégustation du miel pour savoir raconter l'expérience gustative, nommer ses goûts floraux, enfin les différentes. Et ça, c'est un jeu en même temps de savoir identifier ce qu'on goûte. Exactement, tout à fait. C'est une expérience ludique parce que ça fait appel un petit peu à de la réflexion et aussi de la perception de ce que l'on ressent lorsque l'on déguste un miel. Et c'est vraiment une expérience qui est intéressante et qui se confirme tous les jours quand on a des visiteurs. Donc oui, c'est vraiment la partie, c'est une partie très, très intéressante du métier,
la dégustation. Il existe en France des concours, même des concours nationaux hein, sur les dégustations de miel, où vous pouvez présenter votre production et puis vous avez des personnes qui sont qualifiées, qui ont déjà beaucoup d'expérience dans les dégustations, qui vont évaluer votre travail. Et voilà, ça nécessite quand même une certaine méthode, une certaine approche que on aimerait transmettre aux personnes qui viennent nous visiter. Mais c'est encore une fois, c'est une expérience qui est assez ludique et aussi qui est gourmande, évidemment, parce que le miel, c'est quelque chose qui est très attractif. Voilà. Donc, voilà, ça fait partie de notre projet en développement qu'on a déjà commencé, hein, puisqu'on a accueilli un premier groupe là au mois de juin, avec une trentaine d'élèves d'une école primaire. Et puis, on a un centre aéré qui va venir dans 15 jours aussi, avec encore une fois une trentaine d'enfants. Et on va leur faire découvrir tout ça. Voilà. Et oui, et puis au-delà, en plus de cette expérience gustative, de sensibiliser à la biodiversité, je crois que on peut parler des bienfaits du miel pour la santé, pour... Tout à fait, le miel a des vertus, hein, il a des vertus notamment antiseptiques, hein, ça ce sont des études scientifiques qui l'ont prouvé, donc c'est un produit qui peut vous apporter du soin dans des périodes un peu compliquées, hein, notamment quand vous avez un rhume ou des maux de gorge, donc il est conseillé de consommer du miel, mais pas que, vous avez aussi le pollen qui est un super aliment que nos abeilles produisent hein, en quantité importante et qui sont issus de la flore locale en plus. Hein. C'est un super aliment qui contient beaucoup de vitamines, beaucoup d'acides aminés et qui va vous donner un regain d'énergie lorsque vous avez vraiment un petit passage à vide, on va dire, et qui va aussi stimuler vos défenses immunitaires. Donc, il y a des préconisations de consommation de pollen qui sont faites. Généralement, c'est aux intersaisons, à l'automne et au printemps. On fait plusieurs cures d'environ 250 grammes pour justement bénéficier de tous ces apports. Et ça, je pense que c'est aussi une information qui est importante à transmettre, à communiquer, que tout le monde ne sait pas, mais que vous pouvez retrouver chez votre apiculteur local. Hein. C'est quelque chose qui est assez commun, le pollen, hein, finalement. Et on vous encourage évidemment à faire des cures à des périodes, on va dire, de transition après l'été ou après l'hiver. C'est important. Voilà, donc effectivement, vous avez raison, il y a aussi des bienfaits, je dirais pas thérapeutiques, mais des bienfaits sur la santé qui sont intéressants à travers le miel et le pollen. Et par rapport à la situation géographique où vous êtes dans le Var, est-ce que lorsqu'on vous rend visite, qu'est-ce que vous conseilleriez comme endroit à visiter, que ce soit un parc naturel ou en termes de patrimoine? Oui, alors, tout à l'heure en introduction, je vous disais qu'on était situé aux portes des lacs et gorges du Verdon, qui est donc un site naturel assez vaste et très réputé, qui est à cheval sur le Var et sur les Alpes de Haute-Provence. On est toujours en Provence, hein, évidemment. Mais c'est pour les personnes qui décideraient de venir visiter notre département, je leur conseillerais d'abord d'aller à cet endroit précisément. C'est donc un grand parc naturel qui est composé d'une rivière qu'on appelle le Verdon et qui traverse sur 25 km de longueur des gorges très profondes qui vont avec des falaises de calcaire qui vont jusqu'à 700 mètres de hauteur. C'est vraiment très impressionnant. C'est un site naturel qui est extraordinaire, avec une grande richesse naturelle, que ce soit florale, végétale ou animale. Et ce site est aussi truffé de nombreux sentiers où vous pouvez faire des randonnées absolument magnifiques avec des panoramas sur notre département vraiment extraordinaire. C'est vraiment un endroit
d'une beauté et d'un charme qui est incroyable. Et j'invite toutes les personnes qui veulent nous rendre visite d'aller voir. Donc ça, c'est vraiment les gorges et la rivière. Et puis après, vous pouvez aussi bénéficier des nombreux lacs. Alors, ce sont des lacs artificiels hein, qui ont été constitués tout au long du XXe siècle, mais qui sont d'une beauté incroyable, avec une couleur de l'eau qui est exceptionnelle et qui invite à faire plein d'activités nautiques de plaisance ou même un peu plus sportives comme le canoë-kayak ou la voile, ou aussi dans les gorges, vous pouvez faire du rafting. C'est un endroit où il y a énormément d'activités sportives et naturelles aussi, d'activités au grand air qui sont vraiment intéressantes. Voilà, je recommande à tout le monde de venir visiter les lacs et les gorges du Verdon. Voilà. Et c'est de la Mielerie, c'est à moins de 30 km hein, en distance en voiture. C'est vraiment très, très proche. Et vous êtes vraiment dans un cadre unique et exceptionnel en Europe. Voilà. Ouais. Oui, c'est un très très beau patrimoine naturel, en effet. Tout à fait. Et puis, on y fait nous-mêmes des transhumances avec nos ruches sur ce parc naturel pour aller faire du miel. On va chercher à faire du thym, on va chercher à faire de la lavande fine sauvage aussi. Vous êtes quand même un petit peu en altitude aussi, donc vous pouvez faire du miel de montagne. C'est vraiment un site unique qui regroupe beaucoup d'activités en lien avec le tourisme durable notamment. Donc moi je vous recommande d'aller là-bas. Et puis une deuxième recommandation, mais là on va un peu plus loin, on change de département, on va dans les Alpes de Haute-Provence, mais c'est juste de l'autre côté des gorges. Vous avez le magnifique plateau de Valençol avec la grande culture mythique et traditionnelle et ancestrale de la lavande et du lavandin, où vous avez des champs à perte de vue d'une beauté incroyable, avec des paysages, une poésie extraordinaire. Et ça aussi, je recommande à nos visiteurs d'aller visiter, parce que vous êtes au cœur de la Provence, vous êtes entouré par les grandes montagnes exceptionnelles de Provence, que ce soit le Ventoux, la Sainte-Victoire, la Sainte-Baume de Saint-Maximin, où vous avez aussi Canjuers, la grande montagne de Canjuers. Tout ça, ce sont des sites uniques. Et au cœur de tout ça, au cœur de la Provence, vous avez donc ce grand plateau de culture agricole absolument exceptionnel. Voilà, donc c'est les deux recommandations que je vous fais si vous venez nous visiter. Ouais. Des très beaux paysages, en effet. Ben, merci beaucoup, Maxime Alexandre, pour votre temps et votre présentation. Mais je vous en prie. Merci, Maxime Alexandre. Je vais voir aussi votre page Facebook. Oui, après, vous pouvez donner, ici il y a votre site, mais vous le faites nouveau. Oui, tout à fait. Ok. Et aussi, il y a quelques informations dans la page de Quality Made dédiée. Et après, on peut voir toute l'information pour vous contacter. Et bon, dans l'été, vous faites des marchés qu'on vend la mélière. Tout à fait. On a 2 marchés hebdomadaires. Alors, pas que l'été, hein, c'est toute l'année. Hein. Vous pouvez venir nous retrouver sur ces lieux toute l'année. Donc, c'est sur le petit village de Salerne le dimanche matin, qui est juste à côté de la mielerie. Et puis, vous avez aussi le beau village de l'Orgue le mardi matin. Voilà, ce sont les deux journées en semaine où on est présent sur les marchés locaux. Voilà, donc mardi matin, c'est l'Orgue et dimanche matin, c'est Salerne. Voilà. Ah, bon, bien. D'accord. Merci. C'est moi qui vous remercie, mesdames. Bon, alors je vous remercie aussi pour ces interviews, parce que entre chaque interview, on rencontre les personnes qui font Quality Made. Donc, Quality Made sont les personnes qui aiment les valeurs constitutives de Quality Made. On parle avec vous de l'éthique naturelle de territoire. Et c'est vraiment important pour visiter en faisant durable le territoire aussi. Je vous remercie. J'espère de bien déguster aussi votre miel, parce que je ne le connais pas, votre territoire.
Oui. Eh ben, écoutez, on vous accueille avec grand plaisir quand vous voulez sur la mielerie ou sinon on peut. Je connais pas la distance où vous êtes. Je viens à côté de Turin. Ouais. Ah, d'accord. Eh ben, on fait des expéditions aussi dans les différents pays européens de notre production. Donc, si ça vous bien. intéresse, écoutez, on peut vous envoyer des échantillons pour dégustation d'abord. Il n'y a pas de problème. Aussi, pour les personnes qui sont intéressées et pour votre miel, on peut vous contacter pour des expositions. Oui, tout à fait. Okay. Bon, bien. C'est bien aussi. Génial. OK. Voilà. Merci alors. Merci de tout, Maximine, et bon travail aussi. Merci Sylvia, merci Audrey. Au revoir, merci. Bientôt, au revoir. Au revoir.